Bonjour Stéphane Vanish, merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes chercheur en communication politique, vous avez coécrit Marine Le Pen, prise au mot, décryptage du nouveau discours frontiste. Marine Le Pen qui est donc sans conteste la chef de l'opposition, ça veut dire que le bloc national populiste, est-ce que vous êtes là ? Voilà, bonjour. Est-ce que ce bloc-là est la seule alternative crédible aujourd'hui ? Non, ce n'est pas une alternative par définition. Le problème que l'on rencontre en France, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron a gagné par défaut. Soit c'est l'extrême gauche, soit c'est l'extrême droite. On est dans trois blocs aujourd'hui très importants. Les partis de gouvernement qui étaient le Parti socialiste et les LR sont en dessous de 5%. Et donc, ils n'ont pas de droit, enfin, ils n'ont pas le droit à la parole quasiment. Et donc, on se retrouve dans une configuration très, très nouvelle. Et en fait, il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon était juste en dessous de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, ils vont se battre pour avoir, entre guillemets, le monopole de l'opposition. Mais en fait, on se retrouve avec trois blocs, dont une place centrale pour Emmanuel Macron. Et les Français, cette fois-ci, n'ont pas voulu casser la table ou casser la France, je ne sais pas comment dire. Ils n'ont pas voulu tenter l'aventure et du coup, on va sans doute le retrouver aux législatives. Mais cette élection présidentielle a permis à Marine Le Pen d'atteindre des sommets. 13 millions de voix, c'est du jamais vu pour l'extrême droite. C'est grâce à son nouveau discours, à sa nouvelle image ? Oui, enfin, c'est grâce à l'évolution qu'elle a eue depuis 2015. C'est-à-dire que quand elle arrive au pouvoir en 2011 au Front National, elle a décidé que les invectives, l'antisémitisme, le racisme allaient disparaître en faveur d'un discours de plus en plus apaisé. Et aujourd'hui, on arrive quasiment à la fin de ce processus, c'est-à-dire qu'on a un discours extrêmement commun, doxatique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui est plus haut que l'autre. Le problème, c'est que c'est son programme. En fait, le discours de Marine Le Pen est un discours de centre-droit classique, mais les idées de Marine Le Pen, les idées du Rassemblement national, notamment sur l'Europe, sur le droit du sol, etc., restent anti-européens, d'extrême droite, etc. Et les Français l'ont bien compris, et c'est pour ça qu'elle a eu un score aussi, avec un écart aussi important. En revanche, ce qui est important aussi de souligner, c'est que la première fois depuis que les élections existent, l'extrême droite en France a fait autant de voix, et donc c'est préoccupant dans le sens où on voit bien qu'il y a une fracture en France, notamment au niveau des revenus, au niveau du niveau de diplôme. Quand on regarde de près au niveau de la sociologie, on est vraiment non pas porté par une réaction ou une colère, on est porté par des vrais mouvements sociologiques liés aux fractures françaises. Et ça, c'est inquiétant sans doute. Alors, par exemple, Marine Le Pen culmine à 60% aux Antilles. Les Antilles qui sont passées de Mélenchon à Le Pen en 15 jours. Comment vous l'expliquez ? Alors, mais ils n'ont pas écouté le message de Jean-Luc Mélenchon. En fait, il faut savoir qu'avant l'appel à voter, du coup, l'appel à ne pas voter Marine Le Pen, 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon avaient envie de voter pour Marine Le Pen. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron doit beaucoup sa victoire, surtout sa victoire avec autant d'écart, grâce à Jean-Luc Mélenchon et pas grâce à son électorat. Et c'est pour ça que ça va être un problème législatif, dans le sens où il n'y a pas de nouvelle alliance. La présidentielle n'a pas créé de nouvelle alliance, c'est simplement un barrage contre le Front National qu'a organisé Jean-Luc Mélenchon. Alors, aux Antilles, visiblement, ils ne l'ont pas écouté, pour des raisons sans doute diverses, mais la première chose, c'est que quand on regarde le niveau de diplôme, le niveau de vie, on voit bien qu'on est au cœur de la problématique de la France, au dom-tom, notamment quand on regarde de près, c'est la périphérie, les personnes qui ont du mal à finir le fin de mois, les faiblement diplômés qui votent pour le Rassemblement national, c'est les villes-centres et les banlieues riches où votent pour Macron. Et donc on s'aperçoit bien qu'il est logique sociologiquement parlant que les DOM votent Front National. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est qu'on a quand même la vision raciste du Rassemblement national qui n'ont pas touché les habitants des DOM-TOM cette fois-ci, alors qu'il faut se rappeler que Jean-Marie Le Pen ne pouvait même pas atterrir en Martinique ou en Guadeloupe. C'est vrai. Une dernière question sur les législatives qui pointent le bout de leur nez. Marine Le Pen refuse de s'allier pour l'instant avec Éric Zemmour. Est-ce que c'est une stratégie risquée ou est-ce qu'elle a raison ? C'est une stratégie d'élimination. En fait, elle fait une croix sur les législatives en faisant ça. Parce que c'est vrai que s'il y avait une alliance entre l'électorat Zemmour, Dupont-Aignan et le Rassemblement national,
il y aurait beaucoup de triangulaires en France et il y aurait pas mal de députés Rassemblement national. Mais ce que visiblement choisit Marine Le Pen, c'est de nettoyer le paysage à l'extrême droite pour que le Front National, ou excusez-moi, le Rassemblement national, garde, je dirais, le monopole du parti d'extrême droite. Et donc l'enjeu pour Marine Le Pen n'est pas de faire un bon score législatif, contrairement à ce qu'elle dit, mais de rester le seul parti d'extrême droite, le seul parti alternant à droite, entre guillemets, et veulent éliminer les zémoristes, y compris sa propre nièce. Merci beaucoup Stéphane Vanish d'être intervenu sur France 24. Vous avez